Voilà, et puis, si vous avez les jambes allongées, je vous invite à venir plier vos jambes et poser vos deux pieds à plat sur le sol. Les pieds sont bien espacés de la largeur de votre bassin. Les épaules sont bien dégagées de vos oreilles. Prenez le temps de bien étaler votre colonne vertébrale sur le sol. Je vous invite à ramener légèrement le pubis vers le nombril et le menton vers le sternum. Et puis tout doucement, vous allez ramener le genou gauche sur votre poitrine. Le haut du corps reste bien détendu et vous faites une légère pression du pied droit dans le sol qui vous invite à plaquer davantage sans forcer vos lombaires sur le sol. Prenez conscience de cette posture dans laquelle vous vous installez confortablement. Et tranquillement, je vous invite à vivre demi-apanasana. Le regard est dans Ajna. Sur la prochaine inspiration, le genou gauche va reculer et les bras vont se tendre. Vous faites une petite pause poumon plein, gardez bien le menton vers le sternum. Et quand vous expirez, vous rentrez le ventre tout doucement sans forcer. Et tout le long de votre expiration, vous ramenez le genou vers vous, vers la poitrine, tout doucement. Poumon vide, vous faites une pause, vous rentrez le ventre et vous ramenez un tout petit peu plus le genou vers vous, sans forcer. Ressentez votre corps qui s'éveille, qui s'étire et vous recommencez tranquillement. Inspirez, envoyez le calme dans ce mouvement en ralentissant et en harmonisant le geste, le souffle ainsi que votre pensée. Vous restez poumon plein aussi longtemps que cela est agréable pour vous. Vous observez Ajna et vous expirez tranquillement en envoyant un souffle de détente dans votre corps en mouvement. J'expire dans ma hanche, dans ma cuisse, dans mon ventre. Poumon vide, je reste. Rentrez le ventre, ramenez davantage le genou vers vous et ressentez également où la détente se dépose en vous. Et vous recommencez encore 3 fois et je vous invite à répéter vos mantras tranquillement. J'inspire, je suis calme. Je reste. J'expire, je me détends. Une dernière fois. Et quand vous êtes le genou sur la poitrine, vous restez. Pressez bien le pied droit dans le sol, tirez le pubis vers le nombril. Le menton est rengorgé, mais vos mâchoires sont bien desserrées. Et sur 3 nouvelles expirations, vous allez accompagner davantage le genou vers vous, puis vers l'épaule gauche. Flexion de hanche.
Serrez le ventre, commencez à serrer légèrement votre périnée. Et sur la prochaine inspiration, l'inspire va s'épanouir dans votre poitrine. Inspirez, vous repoussez légèrement la nuque ainsi que vos épaules dans le sol, sans forcer. Poumon plein, cette fois-ci vous resserrez le périnée, Ashwini Mudra. Et vous expirez en Mula Bandha. Vous resserrez la taille, vous rentrez le ventre et vous ramenez le genou vers vous un tout petit peu plus, puis vers l'épaule. En même temps que vous ramenez le genou vers l'épaule gauche, vous pressez le pied droit dans le sol. Le menton est bien engorgé. Vous gardez le ventre serré et vous réinspirez dans votre cœur. Poumon plein, Ashwini Mudra. Expirez tranquillement, Mula Bandha, genou vers l'épaule gauche. Encore 2 fois. Une dernière fois. Gardez bien le ventre rentré quand vous réinspirez. J'inspire, je sens mes poumons qui se remplissent de plus en plus davantage, ma poitrine qui se soulève et qui s'écarte sur les côtés. Je sens peut-être que mes rétentions poumons pleins sont de plus en plus grandes ou pas. Et j'expire. Je sens le ventre qui se creuse de plus en plus, mon dos qui s'étire, ma hanche gauche qui se libère. Et puis, vous allez continuer tout doucement. Gardez le genou bien plaqué contre la poitrine. Vous allez poser le bras droit sur le sol et vous allez venir crocheter l'orteil gauche avec la main gauche. Je garde bien la cuisse pliée en contact du ventre pour bien garder mes lombaires au sol. Tout ça, on a déjà vu. Le ventre est rentré, le menton est engorgé, le bras est tendu mais sans tension. Inspirez dans la poitrine. Vous repoussez le bras droit dans le sol, la nuque et les épaules. Poumon plein, vous resserrez bien l'anus et vous expirez en Mula Bandha. Vous plaquez la nuque dans le sol et enfin vous poussez le talon gauche vers le ciel sans que la colonne vertébrale ne quitte le sol. Le ventre est serré, je réinspire tranquillement dans ma poitrine et je me répète, je suis calme. Je serre mon anus, poumon plein. Et j'expire, je plaque la colonne vertébrale au sol et quand ma colonne est plaquée, j'ouvre un tout petit peu l'arrière du genou gauche en gardant bien le menton engorgé, les lombaires au sol. Encore 2 fois. Une dernière fois, expirez. Et puis, vous allez continuer désormais avec un nouveau petit mouvement qui consiste à chaque fois que vous expirez à venir tranquillement soulever les fessiers de quelques centimètres vers le ciel. N'allez pas haut tout de suite. Voilà, et vous allez sentir la bascule du bassin qui va s'accentuer. D'accord ?
Vous vous rappelez, si vraiment c'est inconfortable pour vous, si vous n'avez pas la nuque plaquée au sol, évidemment, vous pouvez prendre une sangle, ça revient au même. L'idée, c'est de toujours garder votre colonne vertébrale au sol. On y va, le menton est engorgé, les fessiers sont bien plaqués sur le tapis ainsi que vos lombaires, le ventre est tenu. On inspire dans son cœur tranquillement. Serrez périnée. Expirez Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Et cette fois-ci, vous décollez un tout petit peu les fessiers du sol d'un tout petit millimètre. Stop! Ne bougez pas. Ne reposez pas les fessiers au sol, on réinspire tranquillement dans son cœur. Serrez périnée, expirez tout doucement. Vous décollez les fessiers du sol d'un tout petit millimètre et vous ramenez davantage la jambe vers le visage sans forcer. Encore 2 ou 3 fois. À chaque fois que vous soulevez un tout petit peu les fessiers du sol, vous ramenez la jambe vers vous. Tout se vit millimètre par millimètre. Vous pressez bien le pied droit dans le sol pour permettre Mula Bandha. J'expire, je resserre la taille, je tire pubis vers le nombril, je soulève légèrement les fessiers du sol et j'accompagne la jambe vers le visage, menton engorgé. Une dernière fois. Inspirez. Et tout doucement, vous allez quitter la posture. Vous revenez poser les fessiers sur le sol. Pliez la jambe tout doucement. Allongez la jambe gauche, la jambe droite. Revenez les bras le long du corps et prenez le temps d'apprécier et de relâcher. Votre regard est dans Ajna et votre conscience se situe dans votre jambe gauche. Revenez quelques instants dans vos mantras et accentuez la détente dans la jambe gauche à chaque fois que vous expirez. J'inspire, je suis calme. J'expire, je me détends. Et j'expire de ma hanche gauche jusqu'à mes orteils à gauche. Voilà, et puis tout doucement, vous allez faire de l'autre côté. Prenez le temps de bien installer la colonne vertébrale sur le sol. Je ramène le pubis vers le nombril, le menton vers le sternum et je dégage bien mes épaules de mes oreilles. Et puis tout doucement, vous ramenez le genou droit sur la poitrine.
Vous plongez votre regard dans Ajna. Une légère petite pression du pied gauche dans le sol. Et tout doucement, sur la prochaine inspiration, le genou droit recule tranquillement. Je marque une petite pause poumon plein. Je ramène bien le menton vers le sternum. Et j'expire tout doucement. J'expire par le ventre et je ramène le genou vers moi tranquillement. Je ne force pas, je suis simplement consciente de mon corps en mouvement. Poumon vide, vous rentrez le ventre et vous ramenez un tout petit peu plus le genou vers vous en pressant le pied gauche dans le sol. Ressentez où votre corps se réveille. Et vous recommencez. J'inspire, le genou recule et vous vous répétez mentalement « Je suis calme ». Votre regard est dans Ajna. Expirez. Je me détends. Et vous envoyez ce souffle de détente dans la hanche droite, la cuisse droite, votre taille. Poumon vide, rentrez le ventre et sentez davantage où la détente se pose dans votre corps. Et vous le faites encore 3 fois. Une dernière fois. J'inspire, je suis calme et je me remplis de cela. Poumon plein, je garde cette vibration en voix que je fais rayonner dans mon corps, dans mes pensées, dans mon cœur. J'expire, je me détends et j'infuse ce mantra dans tout mon corps, dans toutes mes pensées. Et vous restez désormais pour accentuer cette flexion de hanche. Gardez le ventre serré, prenez contact avec votre périnée et vous inspirez dans votre cœur tranquillement. Vous repoussez cette fois-ci les épaules et la nuque dans le sol et vous ressentez cet espace qui s'ouvre encore et encore à chaque fois que vous inspirez de nouveau. Poumon plein, vous resserrez l'anus et vous expirez en Mula Bandha. Ramenez bien le menton vers le sternum et en fin d'expire, vous ramenez le genou vers vous, puis vous le tirez vers l'épaule droite tout en pressant le pied gauche dans le sol. Le menton est bien engorgé. Vous gardez le ventre serré, rien ne bouge. On réinspire dans son cœur. Poumon plein, Ajvini Mudra.
Expirez de l'anus jusqu'au sommet du crâne. Quand votre colonne vertébrale est bien étirée, vous ramenez le genou vers vous, puis vers l'épaule droite, en pressant le pied gauche dans le sol. Flexion, extension. Encore 2 fois. Une dernière fois. Ressentez votre corps qui se délie tout doucement. À chaque fois que vous expirez de nouveau, sentez que les limites disparaissent et que plus vous assouplissez votre corps, plus votre esprit s'assouplit également. Que tout s'unifie, le corps, les pensées, le souffle. Voilà, et puis tout doucement, vous allez continuer. Vous allez poser le bras gauche sur le sol et venir crocheter l'orteil droit avec la main droite. Si besoin, vous pouvez prendre votre sangle. Le menton est rengorgé. Rentrez bien le ventre. J'inspire dans mon cœur. Je repousse le bras gauche, les épaules et la nuque dans le sol, sans forcer. Poumon plein, serrez le périnée, notamment l'anus, et vous expirez en Mula Bandha. Resserrez la taille, rentrez le ventre, ramenez bien le menton vers le sternum et quand la colonne vertébrale est bien étirée, vous poussez sur le talon droit en repoussant bien la nuque dans le sol pour éviter que vous ne cambriez la nuque. Vous restez, rien ne bouge, le ventre est tenu, je réinspire dans mon cœur. Expirez de l'anus jusqu'au sommet du crâne et vous ouvrez un tout petit peu l'arrière du genou droit, tout doucement. Allez, une dernière fois, le pied gauche est actif. Inspirez. Expirez dans la posture. Je me détends et c'est le souffle qui fait voyager la dynamique de la posture dans mon corps. Et puis on va continuer. À chaque fois que vous allez expirer, vous allez profiter de la bascule du bassin pour décoller les fessiers du sol d'un tout petit centimètre et ramener davantage la jambe vers le visage. Ce sont des micromillimètres. Je vous guide. Pour l'instant, les fessiers sont au sol, les lombaires. On inspire dans son cœur tranquillement. Serrez bien l'anus, poumon plein. Expirez en Mula Bandha, vous resserrez la taille, vous rentrez le ventre. Quand vous tirez le pubis vers le nombril, vous décollez les fessiers du sol d'un tout petit millimètre et vous ramenez la cuisse sur le ventre d'un tout petit millimètre également. Stop! Le menton est rengorgé, je presse le pied gauche dans le sol, le ventre est tenu, je réinspire dans mon cœur. Inspirez. Serrez périnée. Expirez en Mula Bandha et quand vous tirez le pubis vers le nombril, les fessiers se soulèvent un tout petit peu plus et vous ramenez la cuisse vers le ventre d'un tout petit millimètre. Voilà, on le fait encore 2 ou 3 fois. Ne lâchez pas le ventre. Inspirez.
Expirez, enroulez bien le bassin pour ne pas cambrer les lombaires. Et quand la bascule du bassin est bien posée, vous ramenez d'un tout petit millimètre le ventre sur les cuisses. Gardez la taille tenue, le pied gauche est actif, le menton est rengorgé. Allez-y encore 2 fois si vous le souhaitez. Inspirez une dernière fois. Et tout doucement, vous venez reposer le fessier droit sur le tapis, le fessier gauche, pliez la jambe droite. Allongez la jambe droite, puis la jambe gauche. Et prenez le temps d'apprécier Shavasana. Je déplace ma conscience dans la jambe droite et je ressens réellement toutes les sensations qui m'habitent dans la jambe droite. Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça picote? Et sur 3 profondes respirations, vous allez expirer et détendre davantage la jambe droite. Le regard est en Ajna. J'inspire, je suis calme. Et j'expire de ma hanche droite jusqu'au bout des orteils à droite. Et je me répète mentalement, je me détends. Une dernière fois. Et puis tranquillement, vous allez faire 2 grandes respirations avec les bras pour bien réaligner le corps et peut-être sentir que quelque chose a changé dans votre corps, dans votre souffle et même dans vos pensées. Le regard est dans Ajna, prenez le temps d'observer ce 3e œil, de l'ouvrir, de le stimuler. Et tranquillement, sur la prochaine inspiration, les 2 bras vont se diriger derrière la tête. Poumon plein, vous restez, vous vous étirez. Je pousse sur les 2 talons, je ramène les 2 épaules vers les oreilles et j'apprécie ce mouvement qui m'étire. Et quand j'expire, je me détends profondément. J'insuffle ce mantra dans tout mon être et je relâche poumon vide.
Encore une fois. Et relâchez. Peut-être accueillir un bâillement, un soupir. Et si vous avez besoin de détendre davantage vos jambes, vous pouvez venir encore quelques instants vous installer dans la posture du fœtus latéral. Relâchez bien dans vos cuisses, c'est une posture exigeante qui a beaucoup sollicité les quadriceps, les ischio-jambiers. Voilà, tout ça pour réchauffer, pour vous accompagner vers la posture finale. Voilà, si vous êtes bien, restez aussi longtemps que cela est agréable pour vous. Rappelez-vous qu'en yoga, les postures de récupération doivent être aussi longues que les postures de dynamique. C'est l'équilibre, 50-50. Voilà, et puis tout doucement, vous reviendrez vous asseoir et apprécier les effets de ce petit rituel.